Siyata d'Ishmael Rabotai, il y a une halakha dans la Torah, dans le Shulchan Aruch, extraordinaire. La halakha nous dit, c'est la Gemara, elle dit que celui qui, chas v'shalom, il a un malade dans sa maison, c'est bien qu'il aille chez un chacham de la Torah pour qu'il prie pour lui. Et la question se pose, pour quelle raison? Pour quelle raison, précisément, quelqu'un qui a un malade chez lui à la maison, il doit aller voir un chacham pour qu'il prie pour lui? Nous, on connaît les conseils des chachamim, des gdolim, des talmidei chachamim. C'est bon d'aller voir un talmid chacham pour qu'il te donne un conseil si tu as un doute dans un certain domaine. Mais là, il n'y a pas de doute, là, il est malade. Et les docteurs, ils font ce qu'ils font, on essaye de prendre les meilleurs docteurs, on prie. Pourquoi il faut aller voir un chacham? D'où elle sort cette halakha? Pour quelle raison il faut aller voir un chacham? Donc un talmid chacham, quelqu'un qui un érudit dans la Torah, quelqu'un qui se donne à la Torah, qui étudie la Torah, afin qu'il prie pour le malade. Alors, on va, pour répondre à cette question, Besiyata d'Ishmaya, avec l'aide de Dieu, ramener les paroles du Nefesh HaChaim, Sha'ar Dalet, Perek Yudchet. Là-bas, donc chapitre 4, 18. Là-bas, le Nefesh HaChaim, écoutez bien, Rabotai, il ramène un Zohar, Parashat Pinchas. Le Zohar dans Parashat Pinchas écrit. Je lis la traduction en hébreu et je traduis en français. Parce que sinon, il faut que je passe de l'araméen en hébreu et de l'hébreu au français. Alors, je passe de l'hébreu au français. Bo'uré. Quand le Zohar il dit Bo'uré, c'est regarde. Quand il dit regarde, ça veut dire waouh. Petite monnaie, réfléchis, viens et vois. Kol briot haolam. Toutes les créatures dans le monde, Kodem shenitna Torah le Israël, avant que la Torah n'ait été donnée aux Juifs, ayut luyim bemazal. Ils étaient tlouim, ils dépendaient de l'influence des astres et des étoiles. C'est un phénomène intéressant que Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde de sorte que les astres, les kochavim et les mazalot, les étoiles et les astres ont une influence sur tout ce qui se passe dans ce monde ici. Ça c'est avant Matan Torah. Aval, achar shenitna Torah l'Israël, mais une fois que la Torah elle a été donnée aux Juifs, Otziam migzeratam shel kochavim ou mazalot. Alors Dieu a sorti les Juifs de l'influence des étoiles et des astres. Est-ce que ça concerne tous les Juifs? Continue le Zohar ou Mishumze. Kol haosek baTorah, tout celui qui s'affaire à l'étude de la Torah. Il dit le Zohar, batel mimeno gzeratam shel kochavim ou mazalot. S'annule de lui les décrets et l'influence des étoiles et des astres. Donc on voit que c'est celui qui étudie la Torah, mais à une condition. Im lomed a Torah kedelekayem mitzvotea. S'il étudie la Torah afin d'accomplir les mitzvot de la Torah. Le Zohar il continue et il dit ve'imlo. S'il n'étudie pas la Torah afin d'accomplir les mitzvot, ça veut dire bien qu'il étudie la Torah. Areu kemi shelo asak va Torah. C'est comme si qu'il n'avait pas étudié la Torah. Il a étudié la Torah, mais pas pour accomplir. Il n'est pas prêt à accomplir ce que la Torah lui enseigne. C'est comme si qu'il n'étudiait pas pour cette chose-là, pour cette raison-là. Est-ce qu'il va sortir de l'influence des kochavim et des mazalot, des étoiles et des astres? Non, s'il n'étudie pas pour les kayem Torah, il ne sortira pas. Il aura un sachar, peut-être qu'il recevra un salaire pour son étude. Mais le fait qu'il n'ait pas étudié pour accomplir les mitzvot, alors il n'aura pas cette grande chose de n'être plus sous l'influence des kochavim et mazalot. Velo mitbatel mimeno gzeratam shel kochavim et mazalot. Il reste avec l'influence des astres. Très bien. Donc qu'est-ce qu'on dit? Venez, on résume. Qu'est-ce qu'il dit ce Zohar? Le Zohar, il dit qu'il y a il y a quelque chose de gadol, une très grande chose qui s'est passée au moment du Matan Torah, c'est qu'avant le Matan Torah, toutes les créatures, tous les peuples, tous les hommes étaient sous l'influence des kochavim et mazalot. Tous les hommes. Même nous. Même ceux qui étaient censés être juifs avant Matan Torah. Après Matan Torah, c'est fini. Akadosh Baruch Hu a sorti tous ceux qui étudient la Torah de l'influence des kochavim et mazalot, à condition qu'il étudie la Torah pour l'accomplir. C'est clair? Vous êtes avec moi? C'est bon. Pourtant, c'est l'ensemble du Ham Israël qui est sorti. Chaque personne ne sort pas de... C'est exactement ce que je viens de dire, tout à fait. Il y a dans Shabbat, je crois, il parle de ça. Alors, il y a une marloquette dans ma Sechet Shabbat. Je répète ce que tu as dit. C'est quoi ta question? Répète plus fort ta question. C'est quand on dit que Israël est sorti du cadre du Mazal. Ta question, c'est que
Dans la Gemara Masechet Shabbat, à la fin, Kuf Nun Vav, ou Kuf Nun Zayin, 157, la Gemara là-bas dit que Israël, lo netunim tachat hamazal. Ein mazal le Israël. Il n'y a pas l'influence du mazal, du désastre sur les Juifs. Et là, on voit du Zohar que ce n'est pas le cas. Excellente question. C'est ça ta question. C'est une contradiction, donc. Magnifique. Alors, premièrement, la Gemara dans la Masechet Shabbat, il faut savoir que c'est une marloquette. Il y a un avis qui dit que yesh mazal le Israël. Que oui, les Juifs sont donnés sous l'influence des mazalot. Alors, on peut dire que le Zohar, il pense comme cet avis. C'est clair? Deuxième réponse, que ce que la Gemara dans Masechet Shabbat, elle dit yesh ein mazal le Israël. Il se peut que le Zohar il est d'accord avec cet avis, c'est une deuxième réponse. Le Zohar il est d'accord que ein mazal Israël, à condition qu'il étudie la Torah. J'entends très bien. Excellente question. Alors viens, on reste avec la première réponse que je t'ai donnée. Le Zohar, il s'arrange avec l'avis dans Masechet Shabbat qui dit yesh mazal Israël, que les Juifs, l'ensemble des Juifs, sont oui donnés sous l'influence des astres. Par contre, il dit le Zohar, si jamais quelqu'un il s'affaire à l'étude de la Torah. Et quand il étudie afin d'accomplir les mitzvot de la Torah, il sort, selon tous les avis, il sort de l'influence des astres et des étoiles. Ça va? C'est clair jusque-là? L'influence des astres et des étoiles dépend d'Hachem lui-même. Oui. Donc le fait qu'il sorte, le fait qu'on sorte, alors, on est sous l'influence d'Hachem aussi. Oui, non, mais il faut ça. Dans les cours précédents, on a accepté très bonne question. Je dois répéter la question qu'il a posée? C'est un kiff, hein? Shoel, mon ami, Uriel, mais quelle différence entre... Excellente question. Tu sais que quand j'y pense, en fait, elle est très bonne. Je suis content de la répéter. Quelle différence d'être sous l'influence des astres et des étoiles, puisqu'ils reçoivent leur force par Dieu, ou d'être dirigés directement par Dieu? Ça veut dire sortir de l'influence des astres et des étoiles et se coller à Dieu. De toute manière, c'est Dieu la source de tout. Alors, pour te répondre, tu veux proposer une réponse? Voilà ce que j'avais répondu à l'autre cours. La réponse, elle est magnifique. Ah, tu me fais kiffer, la vérité. La réponse, elle est claire, Uriel. C'est que c'est vrai que les Kochavim et les Mazalot, ils reçoivent d'Hachem. Mais les Kochavim et les Mazalot, les astres et les étoiles, c'est une dimension de Teva. Teva ou Minago Shel Olam. C'est exactement ce que je veux arriver maintenant. On va y arriver. Ça commence par Dieu qui donne. On lit le samedi matin, non? Et la donne al kol ha'ma'asim baruch hu. Après il y a marqué koach ugvura natan bahem liot moshlim bekerev tevel. Koach ugvura natan. Dieu il a donné de la force et du pouvoir aux astres. Liot moshlim, d'être moshel, de dominer bekerev tevel au sein de la terre. Donc il leur a donné une force. Mais c'est la nature. Mais celui qui sort de l'influence des astres et des étoiles, alors il n'est plus dans la dimension naturelle qu'Akadosh Baruch Hu a donné la force aux étoiles de gouverner. Non. Lui, les étoiles, et c'est Nafkamina, on y arrive. Nafkamina, on y arrive. C'est quoi là? Qu'est-ce que ça peut nous faire? Parce que j'étudie la Torah pour accomplir les mitzvot de la Torah. Je suis plus sous l'influence des Kochavim et Mazalot. Azma! En français, Azma. Et alors? Comme il dit Uriel, mais sauf. De toute manière, c'est Hachem qui gère tout. Omer, là maintenant, c'est le Nefesh HaChaim qui parle. C'est plus le Zohar. Il dit le Nefesh HaChaim ve'ad Rabba. À partir du moment où un homme il étudie pour faire les mitzvot, l'ishma, pour comprendre la Torah et faire les mitzvot, alors au contraire, akochot ativiim, les forces naturelles, mesurim et lave, elles sont entre ses mains à lui. Jusqu'à présent, un homme qui n'étudie pas la Torah, c'est la nature qui le domine. Les kochavim dominent, influencent les hommes. Mais quelqu'un qui étudie la Torah pour faire les mitzvot, c'est lui qui prend les rênes en main. Kacher Ixor Omer Alem, ce qui décide et ce qui dit, la nature accomplit. Ça veut dire, les forces de la nature maintenant sont soumises entre les mains de celui qui étudie la Torah, l'ishma, pour faire les mitzvot. Ou les chol asher yarpot. Et tout ce qu'il voudra, tout ce qu'il désirera, yatem, il pourra dévier les forces de la nature vers là-bas. Ve'eimato muteret al kulam. Et sa crainte est projetée sur toute la nature. Ça veut dire, la nature a peur de cet homme. Comme on a dit dans ma Masechet Avot, il y a marqué là-bas, celui qui étudie la Torah l'Ishma, notenet lo malchut ou même shala. Un homme qui étudie la Torah l'Ishma, alors la Torah lui donne la royauté et la même shala, le pouvoir. Là-bas, pourquoi c'est comme ça? Il dit le Nefesh HaChaim qui nezer elokav
car la couronne de Dieu, Or à Torah, qui est la lumière de la Torah, mais ira umaveket al rosho. Elle éclaire et elle brille sur sa tête. Vechose kaviachol betzel kanfei Ashkina. Et il se trouve à l'ombre d'Akadosh Baruch Hu. Il se trouve à côté d'Akadosh Baruch Hu. Donc j'ai posé une question. Pourquoi, Bévet, on a l'habitude, pourquoi il y a une halakha qui dit celui qui est un malade, chez lui à la maison, qu'il aille voir un chacham pour qu'il ait pris pour lui? Vous avez la réponse? Magnifique! Ce monsieur qui est malade, là, ce juif qui est malade, il est encore sous l'influence des Kochavim et Mazalot. Tu vas voir le Chacham, qu'est-ce qu'il va faire le Chacham? Le Chacham, il va dire maladie plonite, dégage. Briout, vas-y, rentre. Bonne santé, rentre chez lui, allez. Oh, ça va, il est guéri. Mais comment t'as fait ça? Je veux pas dire. Toi, tu es sous l'influence des Kochavim et des Mazalot. Et celui qui étudie la Torah, il est au-dessus. Donc c'est pour ça qu'il y a une mitzvah d'aller voir un chacham qui étudie la Torah. Le terme que le Nefesh Chaim il emploie, c'est les kol asher yarpot. Là, ce que le chacham désire, il fera dévier les forces de la nature parce que la crainte révérentielle qu'on a de quelqu'un, devant quelqu'un qui étudie la Torah, c'est sur tout le monde. Tout le monde le reconnaît. Pour terminer, une petite histoire, c'est qui tout le monde? Et une petite histoire, il y a un grand rave qui nous a quittés à l'époque de la Shoah. Il s'appelait le Rav Elchanan Wasserman. Vous avez entendu parler de lui? Le Rav Elchanan Wasserman, il avait l'habitude de ramasser de l'argent dans des maisons en Amérique. Et dans une des maisons, un homme qui était très riche, il ne supportait pas que les gens viennent ramasser l'argent. Il y avait 2 gros Doberman, mais on aurait dit des chevaux, pas des chiens. Vraiment, c'était des monstres cruels. Et une fois, il fallait passer donc par cet endroit pour aller voir une autre maison. Et le Rav Elchanan Wasserman, il allait s'apprêter à rentrer dans cette cour où il y avait ces 2 gros Doberman. Et le shamash du Rav Wasserman, il lui dit Rav, on ne peut pas rentrer ici, il y a des chiens. Il dit attrape mon manteau et suis-moi. À celui qui a attrapé le manteau, il raconte j'ai attrapé le manteau du Rav, les chiens se sont mis à genoux et ils ont bougé leur queue comme ça, et ils nous ont laissé passer pour arriver à l'autre maison. Il a toqué à la porte. Voilà, je voudrais. Le propriétaire, il a vu la personne. Ce que tu veux, prends. Il a compris que c'était quelqu'un de kadosh. Alors, Ma'apshat, comment ça se fait que les Doberman, ils n'ont pas. Hein, comment ça se fait qu'ils n'ont rien dit, ils ont aboyé? Parce que les chol asher eimato mutelet al kulam, la crainte révérentielle qui émane d'un Tamid Chacham arrive sur tout le monde. Même les chiens, même les Doberman, ils reconnaissent. Ils sentent la kedusha de la personne qui étudie la Torah. Hashem Izake Otanu, que Dieu nous aide à étudier la Torah l'Ishma. Bruchim Tiyou.